Mathieu de Montchalin, président des vitrines de Rouen. Rouen, tout le monde connaît évidemment la cathédrale, la Pucelle, mais aussi, depuis de nombreuses années maintenant, l'Armada, qui est un événement absolument considérable, qui a pris une dimension nationale, européenne, voire internationale, ces fameux gréements. Alors, peut-être, avant que nous ne voyions le film promotionnel que vous avez fait pour la prochaine édition, qui aura lieu en 2013. Que l'Armada a fait. Que l'Armada a fait, vous avez bien raison, merci pour la précision. Peut-être nous rappeler en quoi les grands événements, quand même, sont quelque chose qui structure la ville, qui ont pu structurer l'offre. Et puis, après le film, on se posera la question de savoir, peut-être, pourquoi ça n'a pas forcément été au rendez-vous en termes d'impact et de résultats pour les commerçants. Et là, je suis sûr que vous avez un certain nombre de considérations, de recommandations, peut-être, à donner aux élus et aux organisateurs. Oui, alors il y a effectivement un certain nombre d'événements qui se passent à Rouen depuis une dizaine d'années, oui, qui sont pour certains récurrents et pour d'autres qui sont des one-shot, on va dire. Oui. Alors évidemment, nous avons été ville départ, ville étape du Tour de France plusieurs fois, dont cette année, oui, et on en dira un mot tout à l'heure. L'Armada, vous allez voir par les images l'importance que peut avoir la manifestation. Et puis je vous parlerai aussi d'une manifestation qui va se tenir l'année prochaine pour la deuxième fois, qui s'appelle Normandie impressionniste. Oui. Qui avait eu une première édition en 2010 et qui, à mon avis, est un exemple de ce qu'on peut faire pour mêler grands événements et commerce. Donc, encore une fois, après le film, on discutera un peu de ce qu'il faut faire, selon vous, pour améliorer, puis comment mieux mixer ces différents événements. Par contre, rester quand même dans une logique de grand événement, quand on est une ville importante comme Rouen, admirablement placée, si proche évidemment de Paris, ça reste incontournable. Oui, les grands événements, ça fait rêver tous les élus. Hein. Ouais. C'est dans tous les programmes de tous les mandats. J'espère qu'il n'y en a pas trop dans la salle. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de Rouennais, donc je peux peut-être y aller un peu plus fort. Ouais. Ça fait rêver tous les élus, toutes les équipes municipales en quête de mandat ou en début de mandat. Ça génère des millions d'euros de dépenses. Des millions d'euros de dépenses, des dépenses directes souvent avec les organisateurs, puis des dépenses indirectes de mobilisation, des services com, des services de la ville. Et en fait, j'ai l'impression qu'on ne se pose pas toujours assez la question des retombées de ces événements et on s'arrête trop vite aux arguments des organisateurs qui disent vous aurez des minutes d'antenne retransmis dans le monde entier et ça, rien que ça, ça vaut tous les investissements du monde. Oui, il faut se méfier des avalanches de chiffres aussi, en quelque sorte. Allez, Mathieu, on va regarder le film. Vous allez vous asseoir en ma compagnie, on va se mettre là. On va regarder le film promotionnel donc fait par les organisateurs, l'Armada, et c'est assez impressionnant, bien évidemment. Depuis 1989, l'Armada rassemble régulièrement à Rouen les plus beaux et les plus grands voiliers du monde. La 6e édition de cette incroyable fête se déroulera du 6 au 16 juin 2013 dans le port de Rouen. Des millions de visiteurs sont à nouveau attendus sur les quais pour visiter la cinquantaine de navires présents, vieux gréements de 3 ou 4 mâts, navires de guerre des marines nationales et autres bateaux d'exception venus du monde entier qui auront remonté la Seine sur 180 km à travers les magnifiques paysages de la Normandie. Les milliers de marins participeront alors à une incroyable fête, populaire et internationale, entièrement gratuite et relayée par les principaux médias français. Le formidable rendez-vous de l'Armada de Rouen, c'est un immense rassemblement de navires venus du monde entier. On y attend, comme il y a 4 ans, des millions et des millions de visiteurs. Et l'inauguration ce matin de l'Armada de Rouen, c'est l'un des plus grands rassemblements de bateaux au monde. Des millions de visiteurs sont attendus sur les quais pour admirer et même monter à bord des vieux gréements. Concerts gratuits, feux d'artifice géants, bateaux promenades sur la Seine, stands et animations sur les quais et en ville, à l'Armada, tout concourt à la fête et aux rêves. Dès les premières éditions, les collectivités territoriales se sont associées à cet événement majeur et des partenaires privés sont aussi venus les rejoindre. L'Armada est également un rendez-vous pour tous les décideurs locaux, personnalités politiques, acteurs économiques, dirigeants d'entreprises. Le bateau qui a du mal à... Voilà, ça devrait reprendre. Alors, que se passe-t-il ?
on va pouvoir reprendre. Oui. C'est dommage parce que là, c'était bien lancé. On voyait bien effectivement les images somptueuses du bateau remontant la Seine. Alors, c'est dommage parce que le film était particulièrement bien fait et faisait le lien avec Normandie impressionniste, ce dont vous nous parliez, mon cher Mathieu, qui est une grande exposition autour des impressionnistes en Normandie. Dieu sait s'ils ont été nombreux, évidemment, à chérir les paysages de lumière, de cette lumière exceptionnelle qu'est la lumière normande, que ce soit celle du littoral ou des bords de Seine. Alors, l'Armada, c'est vraiment quelque chose qui transcende la ville, peut-être pour nos amis étrangers qui viennent de Belgique, d'Italie, d'Espagne. C'est vraiment quelque chose où la ville... C'est tous les combien, rappelez-moi? Alors c'est tous les 4 ans, généralement tous les 4 ans, parce qu'il y a maintenant des grands rassemblements de voiliers partout dans le monde, oui. En tout cas dans tous les grands ports. À Brest, il y en a à Brest, mais il y en a dans énormément de capitales européennes, y compris dans d'autres pays du monde. Donc en fait, il y a un calendrier très serré maintenant. Les bateaux se font payer très cher pour venir dans ces grands rassemblements. Il faut savoir que tout un business, un budget, ça peut être de l'ordre de, pour les plus prestigieux, c'est 50 000 € par jour de présence. Et on les paye. Et ils sont payés pour ça. Donc, oui. Et après, la manifestation fait en sorte que les gens puissent visiter gratuitement. Donc fatalement, la manifestation doit financer plusieurs millions d'euros de location de bateaux, on va dire. Donc c'est tous les 4 ans. Ça génère, alors, bon, là, tout à l'heure on parlait des chiffres selon les organisateurs et selon la police. Moi, je ne me battrai pas dans les chiffres. En tout cas, on est sur plusieurs millions de personnes, ça c'est évident. Et le chiffre d'affaires. Les organisateurs annoncent 10 millions de visiteurs. Je pense qu'il y en a quelques-uns qu'on compte 2 fois, mais il faut avoir un peu pitié des organisateurs. Au bout de plusieurs jours de manifestation, avec des marins, l'alcool aidant, on a tendance à voir un peu double. Mais on est quand même sur des millions de personnes. Le chiffre d'affaires, je ne peux pas vous le donner parce qu'en fait, il est très difficile à déterminer et notamment, il est très difficile à déterminer pour toutes les parties commerciales. Ça se passe sur les quais en plein centre-ville de Rouen. Vous descendez de la gare à pied pendant à peu près 10 minutes et vous tombez donc sur la Seine et vous tombez sur les quais avec ces bateaux qui sont absolument incroyables. Ils sont plus hauts que tous les immeubles qui bordent la Seine. Oui, et donc, si vous voulez, ça fait un spectacle absolument merveilleux. Je crois que si certains d'entre vous ont l'occasion de venir, ça vaut vraiment le coup. En revanche, il y a, comme la manifestation est gratuite, il y a une commercialisation de tous les quais avec des stands qui sont vendus assez cher et on ne connaît pas du tout le chiffre d'affaires qui est réalisé là-dessus. Des stands, des buvettes, des bars, des vendeurs de gaufres, etc., des vendeurs de souvenirs, c'est ça? Il y a toute cette partie-là, et puis il y a eu des années où, pour rentabiliser la manifestation, on trouvait aussi des endroits où vous pouviez acheter, refaire vos fenêtres, des nouveaux escaliers, des poêles à bois exonérés d'impôts. Ouais. Donc il y a eu un côté peut-être un peu hyper commercialisation du site qui a probablement un peu nui, et on est normalement revenu à des choses un peu plus logiques pour cette édition. Bon, alors quel est le problème aujourd'hui, Mathieu? On en a un peu parlé au téléphone quand je vous ai appelé pour un peu débroussailler les sujets, et vous me disiez, moi j'aimerais bien quand même aborder ce thème, c'est que selon vous, donc patron des vitrines de Rouen, il n'y a pas assez de retombées pour les commerçants en dur, en quelque sorte, les commerçants du centre-ville. C'est vraiment ça? Je vais même aller encore plus loin. Oui. Je pense qu'il ne peut pas y avoir de retombées en dur pour les commerçants. Vous avez 10 millions de personnes, vous me dites, qui sont là, peut-être un peu plus en comptant ceux qui ont un peu trop bu. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas, encore une fois, le centre-ville de Rouen, qui est un des plus beaux centres-villes de France, la cathédrale, etc., qu'on n'arrive pas à mêler le haut et le bas de la ville, en quelque sorte, les rives et le centre-ville? Je pense que tous ceux qui, dans la salle, ont accueilli un jour le Tour de France vont comprendre ce que je vais dire. Il y a un certain nombre de manifestations pour lesquelles les gens viennent exclusivement pour cette manifestation. C'est le cas de l'Armada. Et l'Armada, c'est quelque chose... Alors évidemment, ça dépend de la météo, mais vous décidez de venir, vous arrivez le matin, vous passez la journée sur les quais, ou vous restaurez sur les quais. En fin de journée, soit vous habitez pas trop loin, donc vous décidez de rester jusqu'au feu d'artifice à minuit. Donc en fait, vous passez la journée sur les quais. Si par contre vous devez rentrer en train à Paris, vous rentrez un peu plus tôt, mais de toute façon, comme ça se passe au début de l'été, il est de l'ordre de 20h. Donc en fait, on ne dort pas à non, Rouen. On ne dort pas à Rouen parce que pendant l'Armada, toutes les chambres d'hôtel sont plus ou moins accaparées par les sponsors, les équipages, les missions diplomatiques, puisque beaucoup de ces bateaux sont en fait des bateaux qui représentent leur marine nationale. Ouais. Et donc il y a énormément de... Donc en fait...
Bien sûr, ça génère beaucoup de monde, et notamment pour un certain nombre d'hôteliers et de restaurateurs. Mais le but de la manifestation n'est pas de créer du trafic en centre-ville. Pour autant... Et ça, vous le regrettez? Non, pour autant, je ne voudrais pas qu'on le supprime parce que, non, bien sûr. En termes d'image pour la ville, c'est incroyable. Très honnêtement, en tant que Rouennais, moi, je passe à chaque fois 10 jours merveilleux à voir des choses qui sont assez extraordinaires. La présence de centaines de marins dans la ville, c'est quelque chose qui donne une couleur qu'on ne retrouve jamais. Mais il ne faut pas attendre, en tant que commerçant, des retombées extraordinaires de cette manifestation. Alors, Mathieu, pour autant... C'est ce que je disais tout à l'heure. Quelles recommandations pourriez-vous donner au pouvoir public, aux organisateurs, pour qu'une part quand même du gâteau vous revienne? J'imagine que vous avez une petite idée derrière la tête. Oui, alors évidemment, derrière ce constat un peu général, nous, on essaye quand même de favoriser, notamment lors de leur transhumance dans la ville, que ce soit à l'aller ou au retour, faire en sorte que les millions de personnes qui arrivent quittent un peu la rue Jeanne d'Arc pour essayer d'aller dans les rues alentours et donc découvrir soit des commerces, soit des restaurants. Donc, pour nous, le travail avec la mairie et avec les organisateurs, ça consiste à essayer de multiplier les occasions de sortir de l'autoroute qui va de la gare à la Seine. Ça passe par, évidemment, essayer de favoriser les séjours de longue durée, essayer de faire dormir les gens dans la région, à défaut de les faire dormir le jour. Ça passe par une meilleure information de ce qu'on peut trouver dans Rouen et des sites qui peuvent intéresser les gens qui viennent sur l'Armada et qui peuvent en avoir marre au bout d'une demi-journée. Donc ça, si vous voulez, c'est un travail de longue haleine, mais c'est un travail qui restera de toute façon un peu frustrant et un peu insuffisant. Alors, à la différence de Normandie impressionniste. Alors justement, on va en parler dans un instant. Le Tour de France, là aussi, vous me disiez, finalement, les villes payent cher. L'organisateur, chaque fois, s'enorgueillit de faire de grosses recettes, que les villes se battent pour être ville-étape du Tour de France. Là aussi, vous me disiez, pas terrible en termes de retombées pour le monde du commerce. Il faut que je commence par demander pardon à Valérie Fourniron, qui est l'ancien maire de Rouen et qui est ministre des Sports. Donc, quand on va lui rapporter mes propos, c'est sûr que ça va pas lui plaire. Mais il est clair que le Tour de France, pour moi, fait partie de ces manifestations qui coûtent très cher aux villes, très cher en organisation, qui asphyxient complètement la ville. Là, pour le coup, vous êtes dur, quand même. Non, c'est une réalité. Alors, encore une fois, en termes d'image pour la ville, c'est une bonne chose, mais le problème vient quand les élus présentent ça comme un fantastique potentiel pour la ville. Nous, en tout cas, cette année, on était ville-étape. On ne peut pas du tout dire que ça a joué le rôle que c'était censé jouer dans l'animation de la ville et dans le truc. Je vais vous rejoindre parce que si vous mettez debout, je me lève pour aller admirer les tableaux impressionnistes, parce que là, il y a une grosse exposition qui va avoir lieu pendant plusieurs mois, et il s'agit évidemment de mêler impressionnisme et Normandie, les choses qui vont parfaitement ensemble. Alors, est-ce que là, on a un produit qui vous irez, vous, parce que les gens... ils vont de manière plus détendue. Si vous dites tout, je ne vais pas y arriver. Sur l'année, il y a du CSP+, par exemple. Est-ce que tout ça, ça peut vous aider? Oui, il a tout dit, donc je vais passer la parole à l'auditeur suivant. Ouais. Non, en fait, pour moi, Normandie impressionniste, blague à part, c'est typiquement le succès de l'implication entre les élus, le développement patrimonial et culturel, et la vie de la ville, donc notamment le commerce. Normandie impressionniste, ça se passe sur 5 mois. 5 mois en 2013, c'était 4 mois en 2012. L'exposition qui se passait au Musée des Beaux-Arts, qui rassemblait un nombre incroyable de tableaux impressionnistes et qui en rassemblera encore à nouveau en 2013. Donc, pour le coup, là, vous devez absolument venir à Rouen, c'est évident, parce que ça ne se regarde pas à la télé, pour le coup. Cette exposition, elle draine à peu près 250 000 visiteurs. Et je sais qu'ici, on est à Nancy, mais on n'est pas très loin de Metz, qui a vu également la fréquentation de la ville complètement modifiée avec l'inauguration du centre Beaubourg. Donc, quand vous venez voir une exposition à Rouen, dans la plupart du temps, vous venez soit d'un des pays étrangers limitrophes de la France, à moins de 2 heures de voiture, donc Belgique, Hollande, Grande-Bretagne. Voilà. Et donc, vous ne venez pas que voir une exposition.
vous allez 2-3 heures au musée, Ouais, et après vous passez du temps dans la ville. C'est un des plus beaux centres-villes médiévaux de France. Je l'ai dit. Et donc, si vous voulez, très clairement, le centre-ville de Rouen, il attire les touristes qui ne se limitent pas à cette visite de l'exposition. Mais et donc, ce que ça, je veux dire par là, et je vous repose un peu ma question, c'est qu'une exposition d'impressionnistes, c'est le bon instrument, en quelque sorte, pour faire venir ces gens que vous voulez qu'ils viennent dans les conditions que vous voulez qu'ils viennent là aussi, oui, c'est ça? Je ne dis pas que c'est la seule solution. On a vu tout à l'heure une présentation de Nancy Renaissance. Je pense que voilà des opérations qui mêlent vraiment les intérêts du commerce et de l'animation du centre-ville parce qu'elles sont sur une durée suffisamment longue pour que les choses d'abord se fassent sans à-coups. C'est-à-dire on n'est pas avec 2 millions de personnes en une journée et puis le lendemain plus personne. On est sur quelque chose qui s'étale beaucoup plus. On est effectivement sur des catégories socio-professionnelles, les touristes, les CSP+, qui intéressent le commerce parce qu'il y a du pouvoir d'achat. Et on est surtout sur quelque chose qui s'étale dans le temps, qui s'installe. Et donc, si vous voulez, tout ce que peuvent mettre en place les commerçants pour accueillir les visiteurs et les touristes, c'est quelque chose qui trouve une rentabilité dans le fait que ça dure 4 mois et que sur 4 mois, vous pouvez mettre en place des choses que vous ne savez pas rentabiliser sur un week-end. Donc, dans une politique de ville, il faut de tout. Je ne dis pas qu'il faut supprimer les grands événements sportifs, qu'il faut supprimer des événements du type de l'Armada. Je dis simplement que, et je crois que les élus de Rouen l'ont bien compris, le plus spectaculaire sur 48 heures n'est pas obligatoirement ce qui génère le plus d'activité dans la ville. Et alors, on va conclure là-dessus. Mathieu, l'idée, c'est aussi qu'on puisse avoir les deux événements qui se répondent. Et quelque part, on l'aura entre l'Armada et donc les impressionnistes. Oui, alors cette année, ils se passent tous les deux en même temps. Je ne sais pas si c'était exactement voulu par les organisateurs des uns et des autres au départ. Ouais, un hasard de calendrier politique et de scrutins municipaux à venir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que effectivement, cette année, on va cumuler les deux et on verra bien les enjeux de ces deux manifestations avec les spécificités de ces deux manifestations. Et si je dois terminer juste sur un mot, je dirais que c'est là que le travail entre une association comme les Vitrines, n'importe quelle ville, et une mairie peut jouer parce que finalement, les élus ont besoin de prendre conscience que les besoins du commerce ne sont pas obligatoirement exactement les mêmes que ceux de la télé, qui va faire un reportage, que ceux de l'agence de com qui va venir leur vanter les mérites de tel ou tel, ou que ceux de l'organisateur de la manifestation. Et je crois que c'est à nous aussi de ne pas apparaître comme les ronchonneurs permanents qui crient sur le fait qu'on a interdit l'accès de la ville le jour du Tour de France. Ça, c'est pas très productif. C'est à nous de dire aux élus, voilà, il y a des manifestations, il y a des façons de faire de l'événementiel qui sont peut-être plus douces, moins visibles, mais qui finalement sont rentables et ont un impact beaucoup plus fort. Normandie impressionniste, c'est une opération qui, non seulement culturellement, est très forte, qui donne de l'ampleur à la ville, mais qui est aussi quelque chose qui rapporte de l'argent aux commerçants, au musée, puisque l'opération était bénéficiaire pour le musée. Il a même pu acheter 2 toiles à Drouot cette année grâce à ça. Et c'était également tout à fait bénéfique pour les finances de la ville, puisqu'elles aussi en ont bénéficié. On va conclure. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Abondance de biens parfois peut nuire. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut essayer de lisser les choses et qu'on ne soit pas dans des multitudes de festivals, d'événements, etc., qui fait que quelque part, après, la communication est finalement un peu brouillée, quoi, en quelque sorte. C'est ça ? C'est ça. Et surtout, bien être conscient que les besoins des commerçants, enfin, ou l'intérêt pour les commerçants n'est pas obligatoirement toujours lié à l'intérêt de l'élu ou à l'intérêt du service com de la ville. Voilà. Bravo, merci à vous, Mathieu de Montchalin, qui est venu de Rouen nous rendre visite pour donc nous parler à la fois voilier, à la fois petite reine avec le Tour de France, et puis donc Beaux-Arts avec les impressionnistes en Normandie.